Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet digestif assez courant mais pas toujours bien compris, les calculs biliaires, qu'on appelle aussi la lithiase biliaire. Cette douleur qui arrive d'un coup, très forte, dans le ventre, c'est une expérience que beaucoup de gens connaissent. Et c'est souvent le premier signal d'alerte qui mène au diagnostic de calcul biliaire. Mais alors, c'est quoi exactement un calcul biliaire ? Eh bien, il faut imaginer un petit dépôt dur, une sorte de caillou qui se forme à l'intérieur de la vésicule. Et ce qui est assez fou, c'est que la taille peut vraiment varier, allant d'un minuscule grain de sable à quelque chose de bien plus conséquent. Voici notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va se demander qui sont les personnes les plus à risque. On parlera ensuite de cette fameuse douleur, la colique hépatique. Puis, que faire en pleine crise ? Très important. Ensuite, on verra comment prévenir avec l'alimentation, les plantes, les boissons, avant de conclure sur l'importance de l'équilibre général. Allez, on commence par la base. Qui sont les personnes les plus susceptibles de développer ces fameux calculs biliaires ? Alors, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. On sait par exemple que les femmes sont plus exposées. Un taux de cholestérol élevé est aussi un facteur majeur, ce qui est assez logique, car la plupart des calculs sont formés de cholestérol qui a durci. Si on ajoute à ça une alimentation un peu trop riche et un mode de vie plutôt sédentaire, eh bien le risque augmente. Le truc, c'est qu'on peut avoir des calculs biliaires pendant des années sans même s'en rendre compte. Mais le jour où ils décident de se manifester, la douleur peut être absolument foudroyante. C'est ce qu'on appelle la colique hépatique. La colique hépatique, c'est cette douleur très violente qui vous saisit sur le côté droit du ventre. En fait, c'est un calcul qui vient se coincer et qui bloque le passage de la bile. Et souvent, la douleur ne vient pas seule. Elle peut être accompagnée de nausées, de vomissements et parfois même de fièvre et de sueur froide. Bon, face à une crise pareille, la douleur est intense. Que peut-on faire pour soulager un peu en attendant un avis médical ? Voyons quelques gestes simples. Voici une petite routine en 4 étapes pour essayer de calmer la crise. D'abord, le repos total. On s'allonge et on ne bouge plus. Ensuite, un bain bien chaud. Pendant une bonne demi-heure, ça va aider à détendre les muscles. Troisième chose, on peut essayer de masser tout doucement la zone douloureuse. Et enfin, des compresses fraîches sur le front ou les poignets, ça aide à apaiser. Ce sont des gestes qui peuvent apporter un vrai soulagement temporaire. Attention, point de vigilance très important. On pourrait croire que perdre du poids très vite est une bonne idée, mais c'est un piège. Une perte de poids trop rapide, de plus d'un demi-kilo par semaine, peut en fait avoir l'effet totalement inverse et encourager la formation de nouveaux calculs. La clé, c'est la progressivité. Bon, on a vu les risques et la gestion de crise. Parlons maintenant de ce qui est peut-être le plus important, la prévention. Et pour ça, tout commence vraiment dans notre assiette. La nutrition joue un rôle absolument central. Certains légumes sont de vrais alliés pour notre foie. Le radis noir, l'artichaut, l'aubergine, l'asperge ou encore le pissenlit sont particulièrement connus pour stimuler le travail du foie et donc aider à prévenir la formation des calculs. A l'inverse, d'autres aliments demandent un peu de modération. Les produits laitiers par exemple, parce qu'ils sont riches en calcium, peuvent favoriser la cristallisation. La viande, elle, peut ralentir le transit et causer de la constipation, ce qui est un facteur aggravant. Et bien sûr, en pleine crise, on met de côté tout ce qui est gras et très salé. Et pour la petite histoire, il y a un remède de grand-mère qui traverse les âges, la figue fraîche. Elle est réputée depuis très longtemps pour avoir une action nettoyante sur le foie et la vésicule biliaire. Au-delà de ce qu'on mange, ce qu'on boit est tout aussi important. Certains liquides et certaines plantes peuvent vraiment soutenir la santé de notre vésicule. Parfois, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Prenez l'eau. C'est le meilleur solvant naturel qui soit. Elle aide à dissoudre et à éliminer. De l'autre côté, l'huile d'olive. Une cuillère à soupe avec un peu de jus de citron le matin à jeun, c'est une vieille astuce pour stimuler la vésicule et l'aider à bien se vidanger. Parlons maintenant d'une plante qui est une véritable star de la santé du foie, l'artichaut. C'est un peu son protecteur officiel. Ce qui est vraiment intéressant avec l'artichaut, c'est sa polyvalence. Il stimule la production de bile, aide à son évacuation et participe même à la dissolution des calculs. En plus, on peut le consommer de plein de manières, en tisane, en teinture mère pour une action plus concentrée ou même en vin médicinal. Et voici une autre plante qu'on a trop tendance à voir comme une mauvaise herbe, le pissenlit. C'est en fait une plante dépurative majeure, un grand nettoyeur du foie et de la vésicule qui va agir à la fois sur les calculs et sur le cholestérol. Tout comme l'artichaut, le pissenlit s'adapte à nos besoins. On peut le boire en jus frais pour un effet détox maximal, en décoction de racines ou en teinture mère pour une action bien ciblée. C'est le parfait exemple d'une plante toute simple qui peut être un allié incroyable pour notre santé. Finalement, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, une idée centrale se dessine, les calculs biliaires, ce n'est pas un problème qui arrive par hasard et de manière isolée. Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large.
Il faut vraiment voir ces calculs comme un signal, un voyant qui s'allume sur notre tableau de bord. Ils nous disent que notre foie est probablement surchargé et que notre alimentation n'est peut-être pas tout à fait équilibrée. Ce n'est pas juste un souci mécanique, c'est le symptôme d'un déséquilibre plus profond. Tout cela nous amène à une question plus fondamentale finalement. Et si prendre soin de notre digestion au quotidien, ce n'était pas juste pour éviter les problèmes, mais que c'était la véritable clé d'une vitalité et d'une énergie durable. En soutenant notre foie et notre vésicule, on pose peut-être les fondations d'un bien-être bien plus global. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.